les avocats, ils veulent pas être avec lui, ils nous nourrissent. J'ai pris une photo. Avec vous. À qui veut un bonbon au chocolat? On voit de clochardisation. Voilà. C'est un navire qui est en train de couler. Avec nous, avec nous. Avec nous, 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 avec nous. Bonjour madame. Bonjour. Alors je peux vous poser quelques questions. Vous vous appelez comment? Vous êtes Caroline maître? Mécari, je suis avocate au barreau de Paris, je suis membre de la caisse de retraite des avocats du barreau de Paris. Alors ce matin vous bloquez l'accès au TGI. Pourquoi et comment ça se passe? Tout simplement parce que maintenant, depuis pratiquement 2 mois, le dialogue avec le gouvernement est inexistant. C'est-à-dire que la réforme des retraites, qui va appauvrir absolument tous les travailleurs, que ce soit les travailleurs indépendants, les salariés et les fonctionnaires, eh bien ce gouvernement n'écoute pas les revendications légitimes des avocats qui ont une caisse autonome, c'est-à-dire que c'est une caisse qui est financée uniquement par les cotisations des avocats. C'est une caisse qui est bien gérée, elle est bénéficiaire et c'est une caisse qui est solidaire. Chaque année, elle reverse 100 millions d'euros à aux autres caisses qui, elles, sont déficitaires. Depuis 2 mois, Madame Belloubet, le Premier ministre, font semblant de dialoguer. En réalité, ils nous invitent à une table et ils nous disent « ce sera comme ça, vous allez être supprimés, on va doubler vos cotisations ». C'est quoi les conséquences? Les conséquences, c'est un tiers de la profession qui va disparaître parce que la moitié des avocats de France, c'est-à-dire 35 000 avocats sur 70 000, gagnent moins de 40 000 euros par an. Et si on double leur cotisation, c'est la clé sous la porte. La clé sous la porte de ces avocats, ça veut dire un accès au droit absolument réduit pour les gens les plus modestes, les plus pauvres, parce que ces avocats-là interviennent au titre de l'aide juridictionnelle. Et donc, ils ne seront plus là pour pouvoir défendre les justiciables. Et puis, au-delà, on a un véritable problème de financement de la justice en France qui est en voie de clochardisation. C'est-à-dire que tout le monde, les avocats, les magistrats et les greffiers, nous ne faisons que colmater les trous d'un navire qui prend l'eau de toutes parts. Cette action, si on peut dire, est quand même un peu extrême. Aujourd'hui, il y a procès Fillon au tribunal. Vous bloquez toutes les entrées, personne ne peut entrer. Je vais juste montrer la queue derrière moi. C'est nécessaire. Elle est absolument nécessaire. En fait, j'ai envie de vous dire, c'est notre 49.3 à nous. Voilà, le gouvernement va peut-être passer en force sa réforme des retraites. Eh bien, nous bloquons l'accès au palais de justice. Mais extrême, comme vous le voyez, vous pouvez montrer, nous sommes extrêmement tranquilles, extrêmement calmes. Nous n'usons pas de violence. Et donc, c'est notre 49.3 à nous pour nous faire entendre une ultime fois. Vous pensez de bloquer toute la journée ou Non, a priori, on va c'est bloquer, prévu? a priori, on va bloquer toute la journée. Après, on verra comment les choses vont se passer. Mais en tout cas, le blocage est prévu toute la journée. Procès Fillon aujourd'hui peut-être n'aura pas lieu. Le procès Fillon sera renvoyé, c'est pas un drame. Il sera comme tous ces procès qui sont renvoyés parce qu'il y a la grève des avocats. Et si les avocats, vous savez, madame, si 70 000 avocats, qui est la totalité des avocats de France, sont en grève, ce n'est pas pour le plaisir. C'est vraiment parce qu'il y a un enjeu de survie pour la profession et que nous sommes face à un gouvernement qui n'entend absolument rien, qui monologue. C'est un gouvernement qui refuse le dialogue, qui refuse la négociation, qui refuse d'entendre que c'est un tiers de la profession qui risque de disparaître. Mais ça, il n'en a rien à faire. J'entends ça beaucoup, que cette réforme, elle va peut-être tuer le métier parce que justement les avocats vont pas pouvoir gagner, vont pas pouvoir... Oui, c'est exactement ça. Le doublement de la cotisation retraite pour les avocats qui gagnent moins de 40 000 euros par an est la mort assurée d'un tiers de la profession. C'est extrêmement clair. Vous pouvez imaginer, on ne peut pas imaginer que 70 000 avocats soient en grève pour rien. On ne peut pas imaginer que le Conseil national des barreaux, qui est l'organe représentatif de la profession, est appelé à la grève. On ne peut pas imaginer que le barreau de Paris ait tenu une assemblée générale il y a une semaine et ait appelé au renouvellement de la grève. C'est bien parce qu'il y a un problème institutionnel avec ce gouvernement que nous sommes là aujourd'hui. Merci beaucoup. Bon blocage, du coup, bon courage.
Avocat, en colère, on va pas se laisser faire. Avocat, en colère, on va pas se laisser faire. Avocat, en colère, on va pas se laisser faire. Avocat, en colère, on va pas se laisser faire. Avocat, en colère, on va pas se laisser faire. Avocat, en colère, on va pas se laisser faire. Avocat, en colère, on va pas se laisser faire. Avocat, en colère, on va pas se laisser faire. Non mais Belloubet va aller à la cour des comptes. Alors il y a du monde là-bas. Mais il y a les machines à Saint-Denis, il y a les autres intelligents. Il y a les machines à Saint-Denis. Il était là-bas, il était ils lui ont montré la Enfin bon, c'est franchement... C'est une honte. Je ne voulais pas les demander pourquoi ils sont si peu nombreux. C'est ridicule, ils sont une vingtaine. Parce que c'est pas demandé. Moi, c'est pas mes amis, mais voilà, ils sont. Il n'y a pas de. C'est rien. Les assieds, la femme du conseil de la... Les avocats. Bonne nuit. C'est très simple. Bonjour, vous allez bien? Yo, ça va? Ça va et vous? Je peux vous poser des petites questions, je suis intéressée. Ouais, je viens de faire un son là. Ouais, je sais. Bon, vas-y. Donc
Ok, vous pouvez rester ici, Ouais. hein, je suis en direct. Vous me rappelez votre nom, prénom, s'il vous plaît? Xavier Sauvignet, avocat au barreau de Paris. Alors, cet blocage aujourd'hui, vous bloquez quand même complètement là. Vous avez Il n'y a vu, pas. on est là, hein. Ouais, donc il y a pas, Bon, il y a il y a personne, 300. il y a personne qui peut entrer dans. Qui peut rentrer dans le tribunal. Tribunal. Ouais. Bah, en tout Alors, cas, c'est pas par l'entrée du Ouais. public. Alors c'est nécessaire, cette blocage. Bien sûr, c'est nécessaire. En vérité, tout nouveau moyen d'action un peu intelligent est nécessaire pour faire comprendre à ce gouvernement qu'il est dans l'erreur et que depuis le départ, il nous maltraite, il nous méprise. Ça fait 2 mois qu'on fait des grèves des audiences. Ça fait 2 mois qu'on demande des renvois systématiques, qu'on refuse même les désignations en tant que commis d'office et en garde à vue. On refuse même le contentieux de la liberté, ce qui est une première dans l'histoire des avocats. Donc c'est une grève dure qui s'est profilée. On organise même désormais des défenses massives. Ça veut dire qu'on arrive en comparution immédiate. Et au lieu d'être à 4 ou 5 pour défendre une quinzaine de dossiers, on arrive à 30. Et on soulève tous les moyens juridiques possibles pour sortir les personnes, pour faire valoir leurs droits et puis pour mettre notre grain de sel dans les rouages de la justice. Et tout ça, ça n'a pas marché. La ministre reste sourde à nos revendications et elle nous envoie de la poudre aux yeux, si vous voulez, en nous disant que certains amendements pourraient être passés pour compenser les pertes financières qui seraient celles des avocats. On n'y croit pas un instant. On sait très bien que de toute façon ces amendements vont sauter dès lors que le 49.3 sera utilisé et c'est vers là qu'on se profile en vérité, parce qu'on voit bien que même les députés de La République En Marche organisent eux-mêmes le blocage qu'ils vont dénoncer en disant qu'ils ont la nécessité de passer par le 49.3. Donc on voit bien l'entourloupe, on n'est pas dupe, hein, et donc nous ce qu'on veut c'est le retrait. C'est le retrait de la réforme pour les avocats, mais pas que. On veut le retrait de la réforme pour tout le monde. Parce que moi, je ne milite pas uniquement pour ma paroisse. J'étais la semaine dernière encore en manifestation et voyez-vous, j'y ai vu des infirmières, j'y ai vu des ouvriers, j'y ai vu des syndicalistes de partout en France. Et j'y ai trouvé une force incroyable, comme d'habitude en manifestation, qui me fait savoir que, si vous voulez, la problématique que nous rencontrons en tant qu'avocats, c'est la problématique que rencontrent en fait toutes les professions et tous les travailleurs de ce pays qui ont bien compris que cette retraite par points était une vaste entourloupe. Donc nous, ce qu'on veut, c'est le retrait. C'est le retrait pour nous et je touche du doigt l'espoir que les avocats et les professions libérales étant écartés du principe de cette réforme parce que ayant des spécificités particulières qui sont dues à leur activité, et ce sont des professions libérales, ce ne sont pas des salariés comme les autres, eh bien le principe même de l'universalité de cette réforme tombera. On voit bien que l'universalité est déjà quelque chose d'absolument faux puisque vous avez un certain nombre de professions qui sont sorties de la réforme, mais si nous sortons, alors je touche du doigt l'espoir que à terme tout le monde sortira comme un grand jeu de domino. Et j'espère que pour une fois les avocats seront en pointe de cette contestation sociale. En tout cas, nous y avons participé à notre part et j'espère en toute humilité que nous continuerons à le faire dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. On lâchera pas, on lâchera pas. Vous avez l'attitude très positive, je peux me permettre ce matin. Ouais. Vous avez l'espoir pour la retraite de réforme, vraiment. Vous avez toujours l'espoir après autant de jours de grève, toutes les professions. Bien sûr qu'on garde l'espoir. C'est eux qui font grise mine. C'est eux qui ont bien compris que l'humeur du pays était contre eux depuis des semaines. Alors, rendez-vous compte, c'est le mouvement social le plus intense, le plus important depuis mai 68. Il y a des grèves qui ont paralysé le pays pendant des semaines. La majorité de la population est contre. Vous avez une opposition qui évidemment est un peu muselée au Parlement, mais qui organise aussi le relais de ce mouvement de contestation à l'Assemblée nationale. Et moi je pense que si le gouvernement utilise le 49.3, alors il aura perdu toute crédibilité et alors il se fera battre dans les urnes, bon an, mal an. Moi ce que je crois, c'est que Emmanuel Macron fait le pari de l'absence d'opposition. Il pense qu'encore une fois, il va refaire le match avec Marine Le Pen et que peu importe son niveau de confiance dans l'opinion, il arrivera à redresser la barre parce qu'il aura en face d'elle quelqu'un qui sera facile à battre d'une certaine manière. Je crois qu'il fait une terrible erreur.
Je crois que c'est un pari qui est mortifère, c'est celui de la déraison. Et je crois qu'au contraire, il devrait faire amende honorable, considérer que oui, il est dans l'erreur depuis le départ. Oui, ce n'est pas ce qu'il avait promis lors de la campagne. Oui, même si c'est ce qu'il avait promis lors de la campagne, eh bien, il se trouve que nous n'avons pas, pour beaucoup d'entre nous, voté pour lui du tout, ou voté pour lui par défaut. Eh bien, ce n'était pas un vote d'adhésion, c'est ça qu'il faut comprendre. Et dernier point, évidemment, et pas des moindres, c'est que la démocratie, c'est pas vote une fois tous les 5 ans et ensuite ferme ta gueule. La démocratie, c'est des corps intermédiaires, c'est le peuple qui descend dans la rue, c'est des manifestations, c'est des grèves, c'est des gens qui revendiquent, c'est une opposition au gouvernement. Et ce n'est pas parce que vous êtes élu que vous pouvez faire n'importe quoi. Ce n'est pas parce qu'il est élu qu'il peut utiliser l'article 16 et s'arranger les pleins pouvoirs. Ce n'est pas parce qu'il est élu qu'il peut casser le code du travail. Ce n'est pas parce qu'il est élu qu'il peut chambouler le code pénal en mettant tout le monde en prison. Il existe des règles aujourd'hui en France, il existe des contre-pouvoirs. Il faut aujourd'hui qu'il les écoute, qu'il les entende et qu'il recule. C'est son seul espoir de rédemption. Et dernière question sur aujourd'hui, c'est quand même une journée assez importante au tribunal aujourd'hui. C'est M. Fillon c'est le procès de M. Fillon. Vous pensez de bloquer toute la journée? On espère. En tout cas, vous savez, les avocats vraisemblablement du procès Fillon vont demander un renvoi pour grève. Parce que quelque chose d'assez unique en son genre dans ce mouvement des avocats contre cette réforme, c'est le fait que même les ténors soient avec nous. C'est-à-dire que pour une fois, même les plus riches de cette profession, même les plus connus, eh bien, sont pleinement solidaires de ce qui se passe parce qu'ils savent que nous sommes pris à la gorge par les cotisations. Ils ont commencé comme nous, bien souvent, comme des avocats du quotidien, comme des petits avocats. Ils ont bien conscience que si cette frange de l'avocature qui représente à peu près 30%, qui touche très peu, eh bien, venait à disparaître, c'est tout un contentieux qui ne serait plus assuré et c'est en fait la défense des plus faibles qui ne serait pas assurée et ce serait dramatique pour la justice. Donc évidemment tout le monde est solidaire, même les ténors du procès Fillon qui demandent eux aussi un renvoi pour grève. Et si la présidence de la juridiction ne devait pas accepter ce renvoi pour grève, nous serons, nous, solidaires pour aller insister auprès de la juridiction, avec les membres du Conseil de l'Ordre, avec les membres du barreau de Paris et d'ailleurs s'ils veulent bien nous joindre, pour demander le renvoi, en tout cas pour bloquer peut-être l'accès à la salle d'audience, qui sait. Merci beaucoup. Bon, en tout cas, bon courage. Merci. Privilégié de la RATP. Donc j'ai conclu en urgence. Attendez un petit peu quand même. Merci beaucoup. C'est la même question. Mettez-vous dans la file, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas d'issue. Ah ouais, carrément. Merci. C'est d'accord avec vous. Ah, le bâtonnier arrive. Super. Tu sais quoi, Dominique, on s'est fait agresser. C'est normal. Pardon. Mais bravo, vous empêchez les gens de travailler. C'est pas bien. Toujours tous les jours. Attends, un nom pareil. Je me permets de vous la route à lui, Alors, c'est pas Oui. Dominique and I worked together when I was a very young lawyer. First started working when we saved off. On commence demain, j'ai une audience, il faudrait qu'elle soit renvoyée. Il est mort maintenant.
Ça y est, il est en deuxième année à la fac. Elle a dit les privilégiés. Est-ce qu'on a des Rolex au main? Est-ce qu'on roule en VR? Arrête parce que je vais parler. Hein. Arrête parce que je connais bien votre système d'avocat. Alors laisse-moi. Vous ne pouvez pas parler parce que je vais t'allumer tout de suite. On n'a pas les mêmes régimes de retraite. Donc arrête. Voilà, si je parle. Je connais bien le système. Voilà, arrête. Comment ça? On va pas se prendre la tête. Ça l'a pas arrangé. Non, mais Ah, ça c'est bon.